Alors, qui est vraiment Zeus? Quand on pense à la mythologie grecque, son nom est une évidence, une ancre dans l'océan des légendes. Il est le premier qui nous vient à l'esprit, le sommet de la montagne divine. C'est le chef, le patron, le roi des dieux qui siège sur le mont Olympe, un lieu inaccessible aux mortels, perdu dans les nuages. De là-haut, il gouverne le cosmos, son regard balayant le monde des dieux et celui des hommes. On l'imagine souvent avec sa barbe majestueuse, symbole de sagesse et d'autorité, le regard puissant, capable de percer les secrets les plus profonds, et bien sûr, son arme la plus redoutable, l'éclair, à la main. Il est le dieu du ciel, de la foudre et du tonnerre, le maître des phénomènes météorologiques qui peuvent nourrir ou détruire. Mais ces symboles ne s'arrêtent pas là. Il y a l'aigle, le roi des oiseaux, son messager personnel qui plane au-dessus du monde. Et il y a l'égide, ce bouclier divin, forgé par Héphaïstos, capable de semer la panique chez ses ennemis. C'est lui qui met de l'ordre dans l'univers, un ordre né du chaos et de la violence. Car pour comprendre le roi, il faut d'abord comprendre comment il a conquis sa couronne. Son histoire ne commence pas sur un trône, mais dans le secret et la peur. Son père était Cronos, le chef des titans, qui régnait sur l'âge d'or. Mais Cronos vivait dans la terreur d'une prophétie. Ses propres parents, Ouranos et Gaïa, l'avaient prévenu. Tout comme il avait détrôné son père, il serait à son tour renversé par l'un de ses propres enfants. Rongé par la paranoïa, Cronos trouva une solution monstrueuse. Chaque fois que sa femme, Rhea, donnait naissance à un enfant, il le dévorait. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon. Tous furent engloutis, emprisonnés dans les entrailles de leur père. Rhea, le cœur brisé, était désespérée. Alors qu'elle était sur le point d'accoucher de son 6e enfant, elle élabora une ruse. En secret, elle se rendit sur l'île de Crète et mit au monde son fils, Zeus, dans une grotte profonde du mont Ida. Puis, elle retourna auprès de Cronos et lui présenta non pas son bébé, mais une pierre de la taille d'un nouveau-né, enveloppée dans des langes. Aveuglé par sa peur, Cronos l'avala sans se méfier. Pendant ce temps, en Crète, Zeus grandissait, caché du monde. Il fut nourri par le lait de la chèvre Amalthée et protégé par les courettes, des guerriers divins qui dansaient et frappèrent leurs boucliers pour couvrir les pleurs du bébé, afin que Cronos ne puisse jamais l'entendre. Élevé loin de la tyrannie de son père, Zeus devint un jeune dieu fort, intelligent et déterminé à accomplir son destin, libérer ses frères et sœurs et réclamer le trône qui lui revenait de droit. Une fois adulte, Zeus retourna défier son père. Avec l'aide de Métis, la déesse de la ruse, il prépara une potion émétique qu'il fit boire à Cronos. Le tyran fut pris de violentes convulsions et régurgita d'abord la pierre, puis, un par un, ses enfants, désormais adultes et pleins de rage. La guerre était inévitable. Ce fut la titanomachie, une guerre cosmique qui dura 10 ans. D'un côté, les titans, menés par Cronos, des forces primordiales d'une puissance brute. De l'autre, les nouveaux dieux, les Olympiens, menés par Zeus. La bataille fit rage, secouant les fondations même de l'univers. Pour l'emporter, Zeus libéra des alliés que son père avait emprisonnés dans le Tartare. Les Cyclopes, des géants à un œil, maîtres forgerons, qui lui offrirent l'arme absolue, la foudre. Il libéra aussi les Hécatonchires, des êtres monstrueux, aux 100 bras et 50 têtes, dont la force était inimaginable. Armé de la foudre, soutenu par ses frères et sœurs et ses alliés monstrueux, Zeus mena l'assaut final. Il a vaincu des monstres terribles et les dieux anciens pour s'installer sur le trône. Les titans furent vaincus et précipités dans les profondeurs du Tartare, la prison la plus sombre du cosmos. Zeus était victorieux. Il était le nouveau roi. Après la guerre, les 3 frères victorieux se partagèrent le monde. Par tirage au sort, Poséidon reçut le royaume des mers, Hadès le monde souterrain des morts, et Zeus, le plus grand prix, le vaste ciel et la souveraineté sur tous les autres. Son pouvoir est immense, et tous, dieux comme mortels, le respectent. Il n'est pas seulement un tyran qui règne par la force. Son rôle est de maintenir l'équilibre, de faire respecter les lois et de protéger l'hospitalité, un concept sacré pour les Grecs. Il est Zeus Xenios, le protecteur des étrangers et des hôtes. Violer les lois de l'hospitalité, c'était s'attirer sa colère implacable. Il est aussi le garant de la justice divine, incarné par la déesse Thémis, qui est l'une de ses premières épouses. Il est le grand juge de l'univers, celui qui supervise les serments et punit les parjures. Il écoute les prières des mortels et punit ceux qui font le mal. Dans ce rôle, il est un roi juste, un pilier de l'ordre moral et social.
Mais attention, l'histoire de Zeus est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Derrière cette image de souverain tout-puissant et juste se cache un personnage plein de contradictions. Car le gardien de l'ordre peut aussi se montrer d'une sévérité incroyable, voire d'une cruauté qui fait froid dans le dos. L'exemple le plus célèbre est sa punition du titan Prométhée. Prométhée, dont le nom signifie « celui qui pense à l'avance », était un ami de l'humanité. Il vola le feu sacré des dieux pour le donner aux mortels, leur offrant ainsi la connaissance, la technologie et la civilisation. Pour Zeus, c'était une double trahison. Un défi à son autorité et un don non autorisé à une race qu'il jugeait inférieure. Sa vengeance fut terrible et éternelle. Il fit enchaîner Prométhée à un rocher dans les montagnes du Caucase, où chaque jour, un aigle venait lui dévorer le foie, qui repoussait chaque nuit. Et sa colère ne s'arrêta pas là. Pour punir l'humanité d'avoir accepté le feu, Zeus ordonna la création de la première femme, Pandore. Les dieux la parèrent de tous les dons, mais Hermès plaça en elle un esprit trompeur et un cœur curieux. Zeus l'offrit en cadeau au frère de Prométhée, Épiméthée, avec une jarre qu'il lui fut interdit d'ouvrir. Poussée par la curiosité, Pandore désobéit et libéra sur le monde tous les maux, la maladie, la vieillesse, la souffrance, la guerre. Seule l'espérance resta au fond de la jarre. C'est un dieu qui n'hésite pas à utiliser sa force pour imposer sa volonté, même si cela semble injuste et disproportionné. Cette tendance à l'abus de pouvoir se manifeste de la manière la plus flagrante dans sa vie amoureuse. Bien qu'il soit marié à sa sœur Héra, la déesse du mariage et de la famille, Zeus est le plus grand infidèle de toute la mythologie. Ces liaisons sont innombrables et elles sont rarement des histoires d'amour romantique. Ce sont des récits de désir, de tromperie et de pouvoir. Pour satisfaire ses passions, Zeus est un maître du déguisement, un prédateur qui use de la ruse pour parvenir à ses fins. Il séduit la princesse phénicienne Europe en se transformant en un magnifique taureau blanc, l'enlevant pour l'emmener en Crète. Il s'approche de Léda, la reine de Sparte, sous la forme d'un cygne gracieux, une union qui donnera naissance à Hélène de Troie. Pour atteindre la princesse Danaé, enfermée par son père dans une tour de bronze, il se métamorphose en une pluie d'or qui s'infiltre à travers le toit. Pour séduire Alcmène, il prend l'apparence de son mari absent, Amphitryon, et de cette tromperie naîtra le plus grand des héros, Héraclès. Chacune de ces histoires, bien que productrice de héros et de rois, est aussi une tragédie pour les femmes impliquées. Elles sont souvent punies par la jalouse Héra, exilées, transformées en monstres, ou voient leur famille détruite. Le grand dieu de la justice se comporte ici comme un tyran, prenant ce qu'il désire sans se soucier des conséquences pour les mortels qu'il prétend protéger. Et pourtant, il porte le titre de « Père des dieux et des hommes », un titre qui suggère une certaine bienveillance et une responsabilité. Et il est vrai qu'il est le père d'une progéniture impressionnante. De ces unions divines naissent Athéna, sortie tout armée de son crâne, sa fille préférée, Apollon et Artémis, les jumeaux archers, Hermès, le messager rusé, Dionysos, le dieu du vin et de la fête. De ces unions mortelles naissent des héros qui façonneront le monde grec, Héraclès, Persée, Minos. Il peut être un protecteur bienveillant pour l'humanité, veillant sur les rois et les cités qu'il favorise. Alors, la question se pose, et elle est au cœur de notre enquête. Zeus était-il un héros ou un tyran? Un libérateur qui a renversé un père monstrueux et instauré l'ordre? Ou un despote capricieux qui punit sans pitié et abuse de son pouvoir? Un juge juste ou un séducteur sans scrupules? La vérité, c'est qu'il est tout cela à la fois. Zeus n'est pas un personnage de conte de fées avec une morale simple. Il est l'incarnation de la vision grecque du pouvoir, une force immense, capable de créer et de détruire, d'établir la justice et de la violer. Il représente l'ordre, mais un ordre né de la violence et maintenu par la peur. Il est le père, mais un père dont l'amour est souvent dangereux et égoïste. Comprendre Zeus, ce n'est pas le juger avec nos valeurs modernes, mais essayer de saisir la complexité d'un monde où les dieux étaient aussi imparfaits, passionnés et contradictoires que les humains qui les adoraient. Il est le reflet du ciel lui-même, parfois clair et bienveillant, parfois obscurci par des orages d'une fureur terrifiante. C'est ce que nous allons essayer de comprendre.